Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en physique chimie ou bien SVT, en tout cas en sciences et technologies sur le thème numéro 4, qui est la planète Terre et les êtres vivants dans leur environnement. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement aborder la Terre et le système solaire. Okay, bon, la Terre, je pense que vous connaissez, c'est une planète, c'est là où on vit, malgré le fait qu'il y ait le coronavirus. Donc voilà, ça vous êtes au point là-dessus. En revanche, là vous êtes moins au point, c'est le système solaire en général. Ok, vous avez une idée de ce que c'est, mais en général, quand on arrive en sixième, on ne connaît pas forcément tous les objets du système solaire. Ok, alors d'ailleurs, même les scientifiques ne connaissent pas forcément tous les objets du système solaire, mais en tout cas, ils en connaissent une bonne partie. Ok, ils ne connaissent pas tout le système solaire, ils connaissent peut-être 1 voire 2% du système solaire. En tout cas, ils ne connaissent pas beaucoup de pourcentage du système solaire. Il y a pas mal d'objets encore à découvrir, à voir. Mais en tout cas, ils connaissent un peu plus du système solaire que vous en sixième. Voilà. Donc, voilà, voilà. Tout ça pour vous dire, le système solaire, voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est un système composé de plusieurs planètes et donc du Soleil. Ok. Alors, on va peut-être commencer par les planètes. Donc, les planètes, déjà, il y en a 8. Vous avez donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus, Neptune. Ok. Alors, donc là, je vous ai cité tout dans l'ordre. Ok. Bien évidemment, je vous conseille de les apprendre tout par cœur, au moins comme ça, vous les savez. Ok. Voilà, vous, bon, j'avoue qu'à l'heure où je retourne, on est soir. Donc en général, moi le soir, je commence un peu à fatiguer vite et à dire un peu n'importe quoi. Donc j'essaie de me contrôler. Mais en tout cas, donc, voilà. Sans blaguer, je vous conseille de les connaître par cœur, dans l'ordre, s'il vous plaît. Comme ça, au moins, une interro, vous n'aurez pas zéro à cette question-là. Surtout qu'elle est vraiment facile. Voilà. Donc vraiment, vous retenez ça. Hein. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, euh, Saturne, Uranus, Neptune. Ok. Vous retenez ça bien dans l'ordre comme ça et vous allez y arriver. Ok. Ça, ça apprend des choses à bien retenir. Après, il y a plein de phrases à retenir là, bizarres. Personnellement, je déteste. Moi, en fait, j'ai jamais su, enfin, jamais compris les phrases. Jamais compris ces phrases méthodiques là. Jamais compris en fait. Jamais su retenir ces phrases. Donc, du coup, bon, je vous mets quelques phrases, mais c'est franchement, ceux qui veulent les apprendre, apprenez-les. Mais je vous dis, vous allez plus vous casser la tête à les apprendre qu'à retenir les noms des planètes. Donc, moi, pour pas me casser trop la tête, j'apprends même les noms des planètes. Voilà. Moi-même qui ai une grande facilité à mémoriser, en tout cas petit, j'avais une grande facilité. Et bah, j'apprenais plus les planètes, tu vois, comme ça au moins. Bon. Parce que la phrase, voilà. Bon, je vous mets les plus faciles. Hein. Mais après, bon, après vous faites vos phrases. Hein. C'est vrai, je n'aime pas trop la phrase. Hein. Qu'on se dise très clairement. Alors, voilà, ça c'est un peu des choses qu'on peut rencontrer dans le système solaire des planètes. On peut rencontrer également donc le Soleil. Okay, le Soleil c'est quelque chose de particulier, ce n'est pas une planète. Souvent en sixième, vous arrivez, vous dites le Soleil, bah oui, ça fait partie des planètes, donc du coup il y en a 9. Non, il n'y en a pas 9, ok. Il y en a exactement 8 des planètes, et il y a une étoile. Ok, une étoile qui est au centre du système solaire. D'ailleurs, vous verrez, je crois que c'est en cinquième, sixième, cinquième. Donc vous verrez qu'on a mis beaucoup de temps à reconnaître que oui, le Soleil est bien au centre du système solaire et pas la Terre, ok. Parce qu'il y a une grande partie du temps, on avait cru que bah, c'était la Terre qui était au centre de l'univers ou même au centre du système solaire, alors que non. Du coup, ça a permis de construire ce modèle héliocentrique que nous avons. Donc hélios, Soleil, centrique, centré, ok. Centré sur le Soleil, ok. Et donc ça nous a permis de construire ce modèle héliocentrique et tout simplement de bannir ce modèle géocentrique. Ok, géos, la Terre, centrique, centré. Donc centré sur la Terre. Donc voilà, ce modèle géocentrique qu'on avait pu depuis, je veux dire l'Antiquité, hein, depuis Thalès par exemple, et depuis Thalès à Alexandrie, ce modèle-là, et on a pu l'évincer du fait qu'il y a eu Galilée au moment de la Renaissance qui est découvert que la Terre n'est pas au centre de l'univers, ok, et que la Terre est tournée. Et que d'ailleurs la Terre n'était pas plate comme on le prédisait, mais que la Terre au contraire est ronde. Ok. Oui, je sais, ça fait beaucoup de croyances qui sont fausses. Et vous allez me dire, mais aujourd'hui, on sait pertinemment que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Oui, je sais, mais il y a une période du temps où on ne croyait pas forcément ça. Donc,
vous verrez en 5e, 4e, en tout cas moi je vois ça en 5e, 4e, bah vraiment toute l'histoire qu'il aurait pu avoir, ok. C'est un lien en fait entre les atomes, l'histoire des atomes et ceci, l'histoire de l'univers. Voilà, donc j'aime bien le faire. Et du coup le soleil, c'est quelque chose de particulier, ce n'est pas une planète, c'est tout simplement ce qu'on appelle une étoile. Une étoile, c'est quelque chose qui brille et qui éventuellement peut apporter de la chaleur. Et bah là, une étoile en physique, et plus précisément en astronomie, puisque là on parle niveau astronomie, et bah tout simplement une étoile, c'est un astre. Donc un astre, ça désigne tout corps faisant partie du système solaire, ou même tout corps en général faisant partie de l'univers, ok. Et donc tout corps bien évidemment qui a une masse assez, comment dire, assez costaud, ok. En tout cas donc euh, le soleil donc c'est un astre assez particulier puisqu'il va produire sa propre lumière et sa propre chaleur, ok. Et donc une étoile c'est ça par définition, c'est tout simplement un astre qui est capable de produire par lui-même sa propre chaleur et sa propre lumière. Donc c'est le cas du soleil et donc c'est le cas des étoiles en général, ok. Voilà vous. D'ailleurs pourquoi on appelle le système dans lequel la Terre est inclus dedans et dans lequel nous vivons le système solaire, parce que tout simplement nous sommes centrés par rapport au soleil les gars, ok. L'énergie qui est délivrée par le soleil vers nous, c'est de l'énergie solaire, ok, qui vient du soleil. Donc du coup, d'où le terme système solaire, ok. Bah après on peut voir tout plein d'autres objets, on peut voir des satellites par exemple. Donc ce sont des astres qui vont tourner autour en fait d'une planète. Une planète c'est quoi? C'est tout simplement un objet assez massif, un corps assez massif, donc un astre qui est quand même assez massif. Pas aussi massif que le Soleil, hein. Le Soleil il est quand même très très massif, c'est l'un des objets les plus massifs du système solaire. Mais donc si on regarde une planète c'est quoi? C'est un objet assez massif qui va tourner autour d'une étoile, ok. Voilà, voilà. Alors vous comprendrez un peu plus en troisième pourquoi, enfin quelles sont les forces qui sont exercées, okay, au niveau des planètes et de leur étoile. Vous comprendrez ça en troisième avec justement en physique des interactions et des forces, ok. Et ce qui fait que le système solaire est globalement stable, c'est du fait que les forces soient égales, ok. La force que va exercer la Terre sur le Soleil sera égale à la force que va exercer le Soleil sur la Terre. Et c'est la même relation pour toutes les planètes du système solaire, ok. Voilà, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la force d'attraction universelle, ok. Donc une petite relation que vous apprendrez sûrement en classe de 3e, ok, quand vous ferez les mouvements, les interactions, ainsi de suite. C'est un thème assez passionnant d'ailleurs du programme de 3e, ok. Je vous invite pour ceux qui voudraient éventuellement à progresser, apprendre vite, à comprendre le thème assez rapidement, parce qu'après c'est un thème on réutilise en seconde, on peut éventuellement le réutiliser en première, donc c'est un thème quand même qui va prendre un peu de temps, ok. Donc ce concept de, comment dire, de force d'attraction gravitationnelle, d'ailleurs c'est un concept qui a été inventé par Newton, ou bien Isaac Newton, c'était un physicien anglais du XVIIe siècle, et donc il fait ça. Il a eu l'idée d'inventer ce concept-là du fait de sa pomme, ok. Alors, d'ailleurs, en classe de 3ème, j'explique un peu l'histoire, mais donc en classe de seconde, 3ème seconde, en tout cas, je serai ramené à expliquer l'histoire. De pourquoi, voilà, Newton, il a inventé cette histoire-là de force d'attraction universelle. Bon, ceci n'étant pas le sujet de la vidéo, du coup, je vais très rapidement retourner sur les aiguilles. Donc, dans le système solaire, voilà, on va trouver aussi des objets un peu rares, tels que des météorites ou bien des, des astéroïdes. Alors, astéroïdes, c'est vraiment des choses de grande taille, et météorites, ce sont des choses de petite taille. Je m'explique. Un astéroïde, sa taille, ça va aller même jusqu'à des centaines de kilomètres. Tandis qu'une météorite, sa taille va peut-être aller de 1 mètre, enfin de quelques centimètres jusqu'à quelques centaines de mètres. Ok. Voilà, voilà. Alors que la météorite, vraiment, c'est d'un ou 2 kilomètres jusqu'à quelques centaines de kilomètres. Ok. Donc astéroïde va retenir le mot le mot astre. Ok. Et donc un astre, dites-vous que c'est grand. Et météorite, bon, dites-vous c'est petite. Tout simplement. Ok. Donc voilà un exemple sur un petit schéma. Je ne sais pas si j'ai toujours, mais en tout cas, voilà le petit schéma que je vous présente ici pour comprendre la différence entre ces deux éléments-là. Ok. Voilà, voilà. Bon, ceci n'étant pas les éléments les plus importants du système solaire, donc je ne vais pas commencer à trop zoomer dessus. Après, on va également trouver dans notre système solaire des comètes, ok. Donc ce sont des mélanges notamment contenant des poussières d'étoiles, ok. Voilà, voilà. Vous avez également donc, vous avez pas mal de choses.
Vous avez donc des astéroïdes, comme je viens d'expliquer. D'ailleurs, toute une ceinture d'astéroïdes que l'on peut voir dans le système solaire, qui va séparer notamment la planète Mars de la planète Jupiter. Et cette séparation, elle n'est pas pour rien. Okay, puisque il y a deux types de planètes. Il y a deux grandes catégories de planètes. Vous avez des planètes qui vont tout simplement être fabriquées, qui vont être fabriquées, qui vont abriter donc beaucoup de roches, éventuellement, je dirais de l'eau sur certaines, mais bon, en tout cas, c'est pas l'essentiel. C'est des planètes vraiment qui vont être assez rocheuses. Et donc, ce genre de planète qui va être assez rocheuse, en CM2, vous appelez ça les planètes rocheuses. Nous, au collège, on va appeler ça les planètes telluriques. Okay, en 6e, 5e, en tout cas, quand on aborde ça, on appelle ça les planètes telluriques. Okay, ce sont les planètes rocheuses qui ont de la roche. Après, vous avez 4 grosses planètes vraiment assez grosses. Donc, Jupiter. Après, vous avez Saturne, Uranus et Neptune. Donc là, c'est les 4 plus grosses planètes. Et donc, leur atmosphère est composée notamment beaucoup de gaz. Il y a beaucoup de pression. D'ailleurs, si vous allez sur Jupiter, c'est impressionnant. La pression, elle est limite 2,5 fois plus forte sur Jupiter que sur la Terre. Okay, alors ça, pareil, vous comprendrez ça en troisième, quand vous ferez les intensités de pesanteur. Okay, c'est pas trop un programme de sixième. Donc là, pareil, une magnifique partie du programme de troisième. Donc vous aurez l'occasion de bien comprendre ceci. Okay, et ça, vous le ferez en physique-chimie également, en troisième et en classe de seconde. Okay, voilà vous. Donc, revenons sur le mouton. Donc, je vous disais que nous avons 4 grosses planètes qui sont composées essentiellement de gaz. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des planètes gazeuses ou bien des planètes géantes gazeuses. Contrairement aux 4 plus petites, elles sont beaucoup plus grosses et beaucoup plus éloignées également du Soleil. Et donc, l'eau est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus solide et les températures sont limite à crever. Okay, voilà, tandis que les 4 premières sont plus proches du Soleil, donc beaucoup plus chaudes et beaucoup plus propice à habiter la vie, à abriter la vie, pardon. Okay, donc c'est le cas de la Terre qui est placée dans ce qu'on appelle une zone d'habitabilité, dans une zone où on peut habiter. Okay, et donc le placer dans cette bonne zone où on peut habiter. Okay, Mars qui est pourtant pas très loin, malheureusement, il y a certaines conditions comme une atmosphère trop, avec trop de soufre dedans, qui font que malheureusement on ne peut pas acquérir de la vie sur Mars. Ok, voilà vous. Mais sinon, on aurait pu éventuellement acquérir de la vie sur Mars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, qui était un peu longue, je le sais, comme toujours. Mais bon, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, vraiment. Donc j'espère qu'elle vous aura bien intéressé, que vous l'aurez bien aimé, que je vous aurai fait naître des petits artistes. Ok, alors, bien évidemment, c'est un thème qui est vraiment très intéressant. Donc, franchement, si ça vous intéresse, bon, je ferai une petite vidéo sur les dimensions d'un univers, les gars. Les dimensions d'un univers, gros. C'est-à-dire, genre, parce que là, vous vous rendez pas compte. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus. Alors, ce sera pas que pour les sixièmes, ce sera en général. Et donc, ouais, un petit épisode de science-fiction, de mathématiques sur ce sujet-là. Mais ça, vous vous rendez pas compte des dimensions de l'univers, c'est incroyable. Mais vraiment, incroyable. Donc, je ferai un petit épisode comme ça, assez drôle, assez intéressant à faire. Mais donc, c'est pas pour tout de suite, hein, je vous dis tout de suite. Mais donc, voilà. Cet épisode serait très, très, très intéressant, je pense, pour ceux qui aiment vraiment les calculs, les chiffres. Et donc, dans les années à venir, ce qui vous attend en physique, vous allez beaucoup manipuler avec les chiffres, vous en doutez. Et donc, en physique-chimie, dans les années à venir, vous serez également amené à comprendre toutes les dimensions de l'univers. Du moins, essayer de voir les dimensions de l'univers, parce que les comprendre, bon, c'est un peu compliqué, puisqu'on ne les voit pas. Mais en tout cas, vous serez amené à essayer d'avoir une approximation de chacune des dimensions de l'univers. Par exemple, la Terre, à pouvoir donner la taille approximative de la Terre, au moins puissance de 10, ainsi de suite, ainsi de suite. Okay, donc, c'est des choses comme ça que vous serez amené à faire. Voilà, donc c'est, on va dire, la dernière vidéo de physique-chimie pour les sixièmes. Ok, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Que pour ceux qui aiment vraiment les sciences, investissez-vous. Hein. C'est pas forcément le truc qui, voilà, hein, le plus compliqué, en tout cas au collège. Donc investissez-vous, essayez de comprendre au maximum les choses qui vous entourent, et puis ça sera pas mal. Sur ce, fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.